Ils m'ont dit, vous savez, c'est ce qu'on recherche depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin. Alors ça s'appelle en fait Arenicola marina. Je me suis aperçu que l'hémoglobine de ce ver marin est de type universel. Tous les médecins rigolaient au départ. Ils m'ont dit, c'est pas possible, vous n'avez pas trouvé une molécule comme celle-là. Tout ce qui a été fait depuis 30 ans, ce sont des processus d'extraction d'hémoglobine en fait issus de bovins ou de sang humain périmé, donc qui demandaient en fait une manipulation extrêmement compliquée d'extraction de la molécule. Et ici, on est vraiment dans quelque chose de complètement nouveau. C'est une molécule que l'on extrait qui permet d'être utilisée quasiment immédiatement. On a injecté en fait cette molécule sur des souris, sur des rats, et on s'est aperçu qu'un rat vivait d'une façon totalement normale avec de l'hémoglobine de ver marin, sans rejet, sans réaction immunitaire et sans réaction allergène. Cette molécule est une très grosse molécule et elle est capable de lier 50 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine, ce qui ouvre en fait la voie à de nombreuses applications. La première, c'est une application de type substitut sanguin pour l'oxygénation du cerveau lors d'AVC, au niveau d'infarctus du myocarde, de choc hémorragique sur des accidentés de la route, par exemple. On travaille également dans le domaine de la transplantation d'organes. Le problème, c'est la préservation de l'organe et la préservation de sa fonction. On ne peut pas garder un organe à température ambiante. Pour un rein, par exemple, en 45 minutes, il n'y a plus de fonction, c'est terminé. Pour un cœur ou pour un foie, c'est encore plus court que ça. Donc c'est une course contre la montre et il faut qu'on trouve des techniques pour préserver la fonction des organes qui soient de plus en plus sophistiquées parce que les organes sont prélevés chez des gens de plus en plus âgés. Comme on est dans une hypothermie, il nous faut un transporteur d'oxygène qui marche à 4 degrés. Et c'est là que l'hémoglobine du ver marin devient extrêmement intéressante pour nous parce qu'elle remplit ces deux impératifs, transporter l'oxygène et le faire à basse température. Donc c'est une molécule qui nous intéresse au plus haut point. Donc on a des premiers résultats qui sont extrêmement concluants chez le porc et qui nous donnent l'espoir et la justification de mettre en route maintenant un essai clinique chez l'homme.